Très chers fidèles téléspectateurs de Parole Créatrice Info Télévision, Shalom. Bienvenue à votre émission La Lettre aux compatriotes de la diaspora. Chacun de nous certainement a eu un événement dans sa vie. Ça peut être un anniversaire, un mariage ou encore a réussi à un examen et certainement a reçu de plusieurs personnes des présents, des cadeaux et j'en passe. Alors, votre émission La Lettre aux compatriotes de la diaspora traitera dans le sujet pour cette semaine qui est les cadeaux. Écoutons ensemble et donnons-nous rendez-vous tout à l'heure. Que Dieu vous bénisse. L'aide aux compatriotes de la diaspora. Le titre de la semaine est les cadeaux. Shalom à vous mes bien-aimés de la diaspora. Dans votre dernière lettre, il était question de l'impact du lien de sang dans vos vies. Ainsi portant les gènes de vos parents et arrière-parents dans votre sang, vous devez passer à tout prix à la délivrance afin que ces liens n'impactent pas votre vie dans votre marche chrétienne. Le dictionnaire français Larousse définit le nom cadeau comme étant une chose qu'on offre à quelqu'un pour lui faire plaisir, en particulier à l'occasion d'une fête ou d'un événement heureux. Le fait d'en réclamer ou d'exiger qu'on vous en offre, surtout entre adolescents, jeunes filles et jeunes garçons que vous êtes, est synonyme de forcer soit une amitié, soit une relation, et même au-delà, et cela n'est jamais sans conséquence. Il peut arriver qu'un frère offre un cadeau à son frère à l'occasion d'un événement heureux, c'est-à-dire anniversaire, mariage, etc. Aucune sœur en offre à une autre sœur, mais lorsque cela concerne deux sexes opposés, c'est-à-dire le jeune frère et la jeune sœur, cela semblerait un peu délicat, surtout lorsqu'il n'y a rien entre eux. Si les présents corrompent les cœurs des rois, qu'en serait-il du cœur d'un jeune frère ou d'une jeune sœur? Sachant que la femme est un sexe faible, ne pensera-t-elle pas que le frère s'intéresse à elle ou lui fait des avances, car un cadeau et surtout les conséquences dans lesquelles on les offre parlent plus fort que les avances que vous pouvez faire à une sœur. Nous avions vécu une expérience au pays du roi du Nord, une amie du nom de Ninok qui suivait les cours de langue française à l'université. Et chaque dimanche à l'église, nous avions pris l'habitude de s'échanger en langue française, étant donné qu'elle voulait parler couramment comme nous. Cette sœur blanche aimait les tissus pagne brodés, le style qu'on court au nord, car elle les appréciait constamment sur mon épouse. Je fis donc une promesse à la jeune sœur de lui offrir une robe brodée lorsque mon épouse viendrait me rendre visite, ce qui fut fait. Elle fut même très contente de ce cadeau et fit des commentaires avec d'autres sœurs de sa tranche d'âge, tout en vantant cette robe africaine bien brodée, mais le dimanche d'après, elle me ramena le paquet et ne voulut pas s'expliquer sur les mobiles qui l'avaient poussé de faire volte-face. Mon frère, ma sœur, la parole dit, l'oppression insensée et les présents corrompent les cœurs. Ecclésiaste chapitre 7, verset 7. Elle dit encore, car les présents aveuglent ceux qui ont les yeux ouverts et corrompent les paroles des justes. Exode chapitre 23, verset 8. Ma sœur, combien de présents avez-vous déjà reçus des mains des frères et même des mains des inconnus, c'est-à-dire camarades, collègues, d'un passant ou d'un voisin? Que feriez-vous de tous ces cadeaux qui véhiculent des messages subliminaux pour vous envoûter et vous laisser séduire par celui qui l'a offert? Les présents sont des pièges tendus par l'ennemi, ceux qui veulent gagner votre cœur pour vous séduire. D'autres sœurs partent souvent un peu plus loin, demander des dépannages aux frères, des farotages.
Ma sœur, accepter prendre l'argent d'un frère avec lequel vous n'aviez rien de particulier est un signe de faiblesse de votre part. Cela prouve que vous êtes légère. Je ne parle pas de don ou de soutien lors d'un événement malheureux. Mais lorsque vous exigez qu'un frère vous farote, alors là, il y a quelque chose qui ne va pas avec vous. La Bible dit, « Les présents sont une pierre précieuse aux yeux de qui en reçoit. De quelque côté qu'ils se tournent, ils ont du succès. » Proverbe chapitre 17, verset 8. Et quand ce serait même une amie, une copine ou voisine qui vous offrirait un cadeau, cela devrait être pour un bon motif, car de nos jours, le monde est devenu tellement pervers, un Sodome et Gomorrhe contemporain. Bien-aimés, s'il y a encore une possibilité de restituer des cadeaux reçus par des tiers, faites-le afin que vous soyez en paix avec votre conscience et avec votre Créateur. On a l'habitude de dire en langage de la rue que le njor cale au cou. Cela ne concerne pas seulement les païens, même les chrétiens sont concernés et beaucoup plus même. Car comme vous le saviez bien, lorsque Abraham voulut enterrer Sarah, sa femme, à Macpéla, il refusa de prendre cette portion de terre cadeau, bien qu'on la lui proposa gratuitement. Et nous sommes des fils et filles d'Abraham. À la prochaine, l'aide s'il plaît à Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, nous voici donc au thème de l'édition de cette semaine. Et nous croyons que vous avez été certainement et richement bénis. Alors, donnons-nous rendez-vous la semaine prochaine pour un autre numéro, si prêt à Dieu. D'ici à là, que Dieu vous bénisse. C'était votre frère Baoya Fonke Samuel, depuis la ville de Duisburg, en Allemagne, pour PCI TV Diaspora. Shalom.